Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue les Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois de mars. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas de votre fidélité pour tous vos petits messages de bienveillance que j'ai chaque mois. Bienvenue aux nouvelles personnes, merci en tout cas pour vos abonnements, pour vos likes, pour votre présence également. Et puis, bien sûr, je vous remercie pour tout cela. C'est grâce à vous. C'est vous, hein, qui participez à l'évolution de ma chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis comme ça, vous pourrez recevoir les notifications. Donc n'hésitez pas à le faire, en tout cas. Donc ce tirage s'adresse aux Gémeaux, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général, hein. Ce n'est pas une consultation privée. Si vous souhaitez plus d'informations, eh bien, toutefois, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec ces ascendants. Si vous souhaitez, bien sûr, aller voir votre horoscope général, vous la trouverez dans ma playlist, dans une autre vidéo. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pourrez me joindre. Et puis, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et pourquoi pas venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois pour vous faire gagner une consultation gratuitement avec moi en privé. Voilà les amis Gémeaux, on va tout de suite commencer le tirage sentimental. Pour ce faire, je vais prendre le Béline. Alors, je vais prendre plusieurs oracles, hein, comme ça il y aura des messages pour plusieurs Gémeaux, bien sûr. Et puis, donc je vais déjà commencer par le Béline. Ensuite, j'irai chercher des messages de Les Amours de Marlowe, le tarot de Laura, et puis j'irai chercher des messages pour le premier, deuxième, troisième décan. Voilà les Gémeaux, c'est parti pour vous pour le sentimental. Allez les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour vous? Alors, on a ici. Alors, on va mettre ceux qui sont tombés parce que si elles tombent, c'est pour vous, bien sûr, ça vous est destiné, les Gémeaux. On continue pour le sentimental pour nos amis Gémeaux. S'il vous plaît, pour ce mois de mars, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amour? Bon, alors on nous parle ici quand même d'un couple, hein, d'un couple où peut-être, alors ici, il y a, ici, on nous parle de retard de blocage, hein, par rapport à la stabilité au niveau sentimental. Alors ici, vous êtes peut-être, vous avez des vœux, vous avez envie de réaliser, vous avez envie de construire peut-être votre famille, ou peut-être qu'il y a déjà des enfants, déjà, hein, qui sont déjà existants, qui sont là. Mais on voit que ici, il y a beaucoup de souffrance chez vous. Vous êtes un peu dans votre enfermement. Il y a peut-être ce que vous souhaitez réaliser. On voit que ça bloque un peu. Alors, est-ce que c'est l'autre qui bloque? Est-ce que c'est vous qui bloquez? Parce que il peut être question d'enfants, il peut être question d'avoir envie de construire avec quelqu'un. Bah, peut-être qu'il y a des enfants qui n'est pas libre. Parce que moi, j'ai là quand même la carte de prison. Peut-être que vous êtes en dépendance affective aussi, mais on voit que vous êtes en train de remettre cette relation en question parce que vous avez la sagesse. Donc pour moi, c'est une relation qui bloque, c'est une relation qui prend du retard, voyez. Et en fait, vous êtes en pleine réflexion de savoir si vous continuez ou vous arrêtez cette relation. Donc on voit bien qu'il y a pas mal de litiges et ici, il y a des oppositions. C'est un peu ce que j'ai ici, hein, voilà. Alors, vous me direz, hein, bien sûr, ça, c'est les messages que je vous ai donnés en plus. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, c'est une guidance générale, en aucun cas du privé. Alors, consultation, bien sûr, personnelle. Alors, ici, moi, j'ai quand même les plaisirs. Donc, ce qui me fait penser les plaisirs avec l'abondance, c'est quand même que quand vous êtes ensemble, bien, on passe du bon temps, on est bien, c'est chaleureux, c'est plutôt détendu avec cette carte de la table qui ne parle que c'est plutôt convivial, hein. Donc, c'est avec cette personne que voilà, on verra que c'est vraiment une invitation à la sensualité, du désir, des bons échanges. Voilà, peut-être que vous souhaitez aussi, alors, peut-être que vous êtes en couple aussi, hein. Donc on verra que c'est l'amour ici.
avec l'abondance, hein, donc c'est la générosité, c'est tout ce que le bien-être, l'abondance, hein, c'est vraiment l'envie, sentiment de vouloir construire ou de projets en commun. Alors, on voit bien qu'il y a du nouveau. Alors, vous avez envie de nouveautés, vous avez besoin de construire votre vie avec cette personne, puisque l'intimité, on me parle aussi que c'est un début de relation pour moi, hein. Donc, c'est un début de relation avec qui vous désirez construire, hein, votre vie. C'est une énergie de nouvel élan amoureux et envie de construire. Pour moi, vous avez vraiment cette envie de construire, donc avec la personne de votre vie, que ça soit bien sûr la féminine, parce que nous avons le masculin également, hein, voilà. Par contre, moi j'ai l'impression que c'est une relation euh, qui est à distance. Donc pour moi, c'est une nouvelle relation ou une rencontre que vous avez fait ou que vous avez faite. Et puis moi j'ai quand même, alors peut-être quelqu'un d'origine étrangère, puisqu'on nous parle de l'eau, ça peut se référer à une personne étrangère, mais on pourrait y voir aussi que c'est une rencontre instable également. C'est une rencontre peut-être qui a une certaine sorte d'instabilité parce que c'est une relation à distance. Hein, voilà. Alors ici, vous avez cette intelligence, c'est-à-dire que vous cherchez bien sûr les solutions, vous cherchez à rééquilibrer certaines choses avec cette personne parce qu'on voit que vous avez ce désir de construire. Vous avez envie, vous avez une grande ouverture d'esprit également, et on voit que vous êtes un petit peu dans le doute quelquefois, hein. Donc là, vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train de faire la déduction, vous avez aussi cette ouverture d'esprit, mais aussi vous cherchez à savoir, hein, à savoir, à découvrir certaines choses, hein. Peut-être que ça prend du temps, parce que peut-être que cette personne aussi, elle peut s'éloigner de vous par moment. Et en fait, c'est comme si vous cherchiez les solutions, hein. Donc pour moi, vous cherchez la clé, c'est vous cherchez une réponse par rapport à vos désirs, par rapport à ce désir d'engagement. Alors peut-être que vous avez découvert des choses, mais en tout cas, vous cherchez à savoir, il y a quelque chose qui vous manque, hein. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à trouver des solutions, mais c'est une prise de conscience quand même. Voilà. Donc c'est peut-être aussi cette prise de conscience, peut-être que les sentiments ne sont pas aussi forts chez l'un que chez l'autre, mais on verra quand même qu'il y a cet éloignement qui est là, hein, voilà. Donc, en même tout, malgré tout, il y a peut-être des choses du passé. Alors moi, on parle quand même, c'est quelqu'un que vous avez rencontré par pur hasard, mais c'est comme si cette personne, elle avait, vous voyez, l'héritage, c'est toujours les ancêtres, mais c'est un passé. C'est comme si que cette personne était toujours restée dans son passé et que cette personne avait du mal à avancer par rapport à vous, par rapport à vos projets. C'est-à-dire que vous prenez conscience, vous avez votre savoir, vous avez envie de réaliser votre vie de couple, vous avez envie de concrétiser, vous avez envie d'avancer. Et c'est comme si que cette personne, elle avait cet héritage ici par rapport à ses émotions, par rapport aux expériences qu'elle avait vécues. Vous voyez? Et ici, moi, j'ai l'impression que si ça bloque. Vous voyez, par rapport à un passé, moi j'ai un blocage par rapport à un homme ou par rapport à une femme, puisque c'est un tirage général. Pourtant, vous vous donnez toutes les chances de votre côté pour pouvoir réaliser cette relation. Alors moi, je vais mettre des messages parce que j'ai envie de savoir où vous allez aller, hein, voilà. Euh, c'est une rencontre quand même, mais qui est un peu hasardeuse quand même, hein. Parce que j'ai quand même ici quelqu'un qui reste bloqué dans son passé et qui a du mal à aller de l'avant. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est enfermé dans son passé, qui a des enfants, qui ici qui a du mal à franchir le cap et que du coup, moi j'ai quand même quelquefois des litiges, hein, parce que ça c'est des litiges, hein, c'est quelquefois des conflits. Et est-ce que c'est ça qui vient vous barrer la route? Quelqu'un qui n'est pas libre, quelqu'un qui a des enfants, qui a construit sa vie et qui reste bloqué dans son passé. Ça, c'est fort possible. Ça, c'est fort possible parce que il y a quand même pas mal d'obstacles à l'avancée de vos projets. Vous avez envie d'avancer, mais moi, j'ai quelqu'un qui bloque ici. J'ai quelqu'un qui bloque, j'ai quelqu'un qui est replié sur soi, quelquefois qui est dans son enfermement et qui a peut-être peur de reconstruire quelque part. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici avec ce cloître.
Et quelqu'un qui a du mal à avancer, qui est peut-être resté aussi dans son passé et qui a du mal à avancer. Donc c'est quelqu'un qui est replié sur lui-même, qui est un peu dans son enfermement et qui a peur de reconstruire, tout simplement, hein, voilà. Alors c'est quelqu'un qui peut s'isoler aussi quelquefois. Voilà. Donc peut-être que quelquefois vous pouvez être aussi sans nouvelles. Pourtant il y a de l'amour, il y a de l'amour, mais vous avez, c'est comme si qu'il y avait de l'amour, mais que vous aviez du mal à avancer dans cette relation. Il y a des choses qui bloquent en fait, hein, voilà. Donc après c'est vous qui verrez. Allez Gémeaux, s'il vous plaît, on va continuer, on va aller chercher ce vers quoi du coup on va aller avec cette relation, hein. C'est une relation. Je pourrais me dire que c'est une relation un peu qui est dans l'instabilité, hein, ouais. Alors, ce vers quoi vous allez aller par la suite, hein. Allez, ce vers quoi vous allez aller, s'il vous plaît, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, il peut être question de déménagement aussi, mais alors je vais remettre une carte parce que j'ai ici un changement quand même qui pourrait. Ah oui, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions. En fait, c'est quelqu'un qui a peur, qui a du mal à affronter ses peurs. Voilà, c'est ça que j'ai quelqu'un qui a peur, peut-être de se lancer avec vous tout simplement par rapport à son passé. C'est fort possible. Euh, alors, il y a des projets de déménagement, de s'installer. Vous avez envie de passer vraiment à la vitesse supérieure, vous, euh, mais j'ai quelqu'un qui est dans ses émotions et quelqu'un qui a peur et qui a du mal à affronter ses peurs. Vous voyez, moi j'ai la lune. Alors, dernier message hein, pour voir s'il y a cette réussite quand même finalement. Alors, quelqu'un qui a du mal à affronter ses peurs avec cette lune ici, c'est un petit peu compliqué, hein, voilà. Donc, quelqu'un qui résiste au changement. Alors, j'ai quand même du positif hein, par rapport à cette énergie, mais je pense que voilà, ça va peut-être vous demander du temps, hein, parce que ici, la solution, euh, vous avez besoin d'éliminer votre stress parce que c'est toujours délicat, quelqu'un qui ne veut pas avancer, qui est quelqu'un qui n'arrive pas à affronter ses peurs. Alors, écoutez, moi j'ai bien envie de vous dire que la solution, c'est vous qui la détenez, la clé, c'est vous qui la détenez, ou qui le détenez en tout cas. Ici, je pense que ça peut me parler de projet, hein, d'emménagement, de construction à deux. J'ai quelqu'un qui a du mal à affronter ses peurs, ça c'est clair. Franchement, j'ai envie de vous dire que euh, alors, soit, enfin, c'est un choix que vous aurez à faire, je pense, hein. Parce que soit vous allez prendre la décision, la solution, c'est pour pouvoir éliminer ce stress qui est en vous, ben, peut-être de prendre congé, c'est-à-dire de laisser cette personne, vous avez peut-être envie déjà de passer par cette phase-là, parce que vous avez vous avez du mal, vous avez donné beaucoup d'énergie, et puis du coup, il n'y a jamais rien qui avance. Euh, qu'est-ce que j'avais pour vous ici? Alors, je vais juste rechercher un petit message, hein, pour voir s'il y a concrétisation malgré tout. Alors, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Je vais vous dire ça, hein. Il y a le monde, alors peut-être que c'est une personne qui n'est pas peut-être divorcée encore, c'est fort possible, mais ça vous verrez bien. Je pense que on peut me dire aussi que il y a une fin, que la boucle est bouclée vraiment ici. Alors, on pourrait y voir que il peut être aussi une question de jugement, de divorce aussi, tel que cette personne n'est pas libre non plus. Alors, il pourrait être question de changement, d'avoir le courage de changer la situation, mais vous ne voyez pas vraiment clairement les choses. Vous avez du mal à voir clairement où cela va vous amener, hein. Alors, c'est un peu délicat ce tirage ici parce que vous avez envie de vous détacher, puis au fond de votre cœur, vous n'avez pas envie. Alors, je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre.
La finalité, on va voir. Mais en tout cas, c'est une décision qui est pas facile à prendre déjà. Puis j'ai quelqu'un qui est dans l'indécision, donc c'est un petit peu compliqué, hein. Allez, c'est vers quoi vous allez aller? Juste un petit message pour conclure, pour la conclusion. Conclusion, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, on vous demande de persévérer. Vous voyez, vous êtes encore dans l'attente. L'attente, vous êtes replié, mais c'est une attente stressante parce que par moment, ça vous stresse cette attente. Vous en pouvez plus, ça peut même vous rendre malade, hein, ce stress, hein. Vous voyez, on a de la tristesse par rapport à l'amour. Parce que quelque part, regardez, vous êtes isolé, vous vous sentez seul par rapport à l'amour, par rapport à cette personne. Vous êtes dans l'attente, mais il n'y a jamais rien qui vient. Donc le fait d'attendre, il y a la mélancolie qui s'est installée, de la tristesse, parce que vous êtes seul dans votre cœur malgré tout. Cette personne est à distance, c'est bien ce que je vous disais. Moi, je vois quand même qu'il peut être question d'une fin, hein, de mettre fin à cette relation, parce que c'est quelque chose qui vous rend pas bien en fait, hein. Voilà, c'est en train de vous miner, c'est en train de vous pomper votre énergie, hein. Vous voyez, pourrait être question de se terminer, que cette histoire se termine, hein. Voilà. Pour vous sortir de cette tristesse, de votre enfermement mental et de cette mélancolie. Voilà, bah écoutez, vous verrez comment ça vous parle en tout cas, mais je pense que, vous voyez, le fait de décider, vous allez vous libérer parce que vous allez voir que, bien, vous pouvez pas aller vraiment de l'avant, hein. Voilà. Cette personne, elle manque de confiance. C'est quelqu'un qui a peur, qui a du mal à affronter ses peurs. Et malgré que j'ai quand même des bonnes énergies, avec ce passé qui a du mal à trouver des solutions par rapport à un passé, euh, j'ai quelqu'un qui est beaucoup aussi dans son mental, qui réfléchit trop d'ailleurs, et qui a du mal à se projeter, hein. Moi, j'avais la lune, pourtant, regardez, il y avait la clé, hein. Non, vous voyez, il y avait la clé, mais il y a toujours quelque chose qui vient mettre l'ombre au tableau. Voilà ce que je pouvais vous dire avec aujourd'hui les messages, enfin pour vous en tout cas, pour les premiers messages. Donc, je vais continuer. Ici, on va aller voir avec les amours de Marlowe, voir un peu ce qu'on a pour vous. Puis après, j'irai chercher, comme je vous ai dit, des messages pour le premier, deuxième et troisième décan. Allez, tout de suite, d'autres messages pour vous. Alors, on a la nostalgie pour vous. On va voir si c'est la continuité ou si c'est d'autres messages pour d'autres Gémeaux. Bon, on a de la visite, on a la guérison, retour à l'équilibre. Nous avons ici le coup de cœur. Nous avons la distance, bah, décidément. On a encore cette distance qui est sortie. Une passion, mais qui vous demande de temps pour justement retrouver l'équilibre ou pour avoir vraiment cette union parfaite. Alors, je vais rechercher 4 autres messages. Allez, s'il vous plaît. Vous avez du mal à vous projeter ou c'est l'autre qui a du mal à se projeter, les Gémeaux, hein. Vous verrez bien, mais vous me direz, il y a des oppositions. Oh là là, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous fait croire et c'est quelqu'un qui a une apparence, mais peut-être qui, voilà, ouais, les espoirs, vos espoirs, vous voyez, tous les compromis, stabilité, je sais pas. Alors, ici, déjà, on va voir qu'il y a de la distance. Alors, est-ce que cette personne a pris la distance avec vous? Est-ce que c'est vous qui avez pris la distance avec cette personne? En tout cas, cette personne, elle revient, d'accord? Donc, on voit bien que cette personne vous manque, on me parle de nostalgie. Déjà pour commencer. Donc, peut-être qu'il y a des regrets parce que cette personne, elle a pris de la distance. Ou c'est une relation à distance, ou c'est quelqu'un qui a pris de la distance par rapport à vous. Et on voit bien que par rapport à cette distance, vous avez des regrets, ou cette personne est en rumination et en train de réfléchir, hein, voilà. Donc ici, moi, j'ai un retour. euh, un retour. Alors, il y a peut-être question de retour aussi de temps en temps, et puis de quelqu'un qui repart. Ça, c'est fort possible, parce que moi, j'ai quand même de la guérison de temps en temps qui arrive pour vous. Donc, il y a des pardons, il y a des soulagements, des délivrances, parce que cette personne, là, elle revient. Moi, j'ai quelqu'un qui revient avec ce 7 ici. C'est quelqu'un où on pourrait avoir des retrouvailles de temps en temps, ce qui vous ramène l'équilibre dans votre vie. Donc, retour à l'équilibre.
Donc pour moi, c'est une personne avec qui vous avez eu un coup de cœur, mais c'est quelqu'un qui est à distance. Donc quelqu'un qui n'est pas avec vous ou qui prend de la distance par moment et qui revient, puisque moi j'ai des retrouvailles de temps en temps. J'ai aussi cette passion. Donc passion, c'est aussi c'est une belle carte. C'est un coup de cœur, mais quelquefois on peut ressentir de la colère, hein. Et puis on me parle de temps. Donc je pense que vous êtes toujours en attente. Donc quelquefois je pense que doit y avoir des breaks, il y a des retours. Et c'est un peu ça la carte du temps que j'ai. Donc peut-être que vous êtes en attente aussi de rééquilibrer cette relation. En tout cas, moi j'ai l'impression que ce coup de cœur que vous avez eu, hein, ou que vous avez encore, il y a un blocage, hein. C'est-à-dire que quelquefois vous pouvez être dans la mélancolie, mais vous avez du mal du coup à vous projeter avec cette personne qui est à distance, avec des allers-retours ou des moments de retrouvailles et des moments où cette personne prend la distance, ou c'est peut-être vous qui prenez la distance, hein. Alors on voit qu'il y a des oppositions, donc pour moi il y a sûrement des désaccords, il peut y avoir des tensions aussi. Vous avez la carte de l'illusion, donc vous voyez, peut-être que c'est la continuité aussi, mais ça devient fantasme. C'est-à-dire que l'illusion, c'est qu'on veut quelque chose et au fond de soi-même, on sait très bien on l'aura peut-être pas, ou vous faites des illusions et à un moment donné, vous allez ouvrir les yeux et vous allez vous rendre compte de la réalité où cette personne vous cache des choses, elle n'est pas vraiment dans la sincérité de vos espoirs, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici pour vous, hein. Voilà. Donc vous verrez bien comment ça vous parle, parce qu'il y a pas mal de compromis quand même, hein, par rapport à ça, hein. Ouais, c'est ce que j'ai moi. Vous voyez, c'est comme vous allez sentir à un moment donné que, alors peut-être que cette personne, il n'y a pas la trahison, mais en fait, vous perdez vos repères avec cette personne-là parce que vous avez la sensation d'être trahi ou que cette personne vous trahisse. Alors peut-être pas parce qu'il y a de la tromperie, mais par rapport à ces illusions, elle vous fait miroiter ou il vous fait miroiter des choses et vous y mettez beaucoup d'espoir et que c'est qu'une illusion en fait, hein. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire avec les amours de Marlowe. Allez, on va poursuivre avec le tarot, puis après j'irai voir pour les trois décans ce que l'on a pour vous. Allez, on va les chercher. 9 messages. Alors, on me parle de patience. Alors, les Gémeaux, on vous demande beaucoup de patience, vous, hein. Ou alors, peut-être que vous prenez votre temps aussi, hein. Alors, ici, on nous parle de la patience parce qu'il y a un engagement, il y a un contrat d'âme, peut y avoir un engagement à mariage dans une relation d'amitié ou amicale. Alors, ici, j'ai l'impression que vous avez pu rencontrer quelqu'un à l'extérieur, alors soit par rapport à votre environnement d'amis, hein, ou par rapport à une sortie que vous avez fait entre amis ou peu importe. Ici, j'ai quelqu'un que vous avez rencontré comme ça, comme un contrat d'âme, mais c'est une relation amicale, d'accord? Où vraiment, il y a quand même une relation quand même assez forte, hein, quand même, hein. Donc, on vous demande, alors il y a peut-être un an de ça, ou il y a 6 mois en tout cas, on me parle de temps, mais on vous demande, le Gémeaux aussi, j'ai l'impression que vous demandez aussi de la patience avec cette personne. Alors, est-ce qu'il y a une déclaration d'amour? Est-ce que c'est une amitié qui s'est transformée en sorte de relation beaucoup plus intense? C'est fort possible. En tout cas, il y a vraiment des discussions sincères ici. Et peut-être que cette discussion, ben, elle vous demande, vous vous dites peut-être que voilà, c'est bien, mais en fait, moi, j'ai besoin de patience, j'ai besoin de temps, hein. En tout cas, il y a pas mal de bonne communication. Il y a vraiment aussi de la discussion avec de la sincérité. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bah, écoutez, la roue de la fortune, ici, il y a un cap à passer. Alors, la roue tourne en votre faveur, mais simplement, on vous demande juste d'avoir peut-être, c'est un cap à passer. Alors, est-ce que vous voulez construire ou pas? Peut-être que vous voulez rester dans cette relation également. C'est pour ça qu'il y a de la bonne communication, de la discussion sincère. Voilà. Donc, ici, moi, j'ai quand même ici, euh, alors, je vais voir parce que je pense que vous voulez prendre votre temps simplement parce que vous avez des doutes encore, hein, sur cette personne ou cette amitié sincère. Donc c'est une rencontre que vous avez faite, hein. Alors on pourrait voir avec cette rencontre qu'il y a des sorties, il y a une bonne connexion en tout cas, hein.
Mais écoutez, c'est les vues de votre cœur, hein, c'est ce qu'on nous dit, c'est les vues de votre cœur. Donc vous êtes vraiment avec la sagesse. Et puis tout est en ordre, hein. Je pense que voilà, tout est en ordre. En fait, je pense que pour l'instant, cette relation ici amicale, ou vraiment, ou peut-être qu'il y a vraiment aussi l'amour qui est en train de s'installer, mais on est avec cette sincérité, en tout cas, on se dit les choses. On est dans une bonne communication parce que vous avez beaucoup de doutes par rapport, parce qu'il y a des choses que vous avez peut-être vécues également, et c'est votre intuition qui vous dit, hein, voilà. Vous avez peut-être eu dans votre passé aussi des relations qui ont été, qui n'ont pas été faciles. Et donc aujourd'hui, vous demandez simplement que cette personne, voilà, vous avez besoin de prendre votre temps tout simplement, hein, voilà. Vous voulez rester peut-être avec votre liberté, tout simplement, hein, voilà. On reprend encore la patience, la tempérance, la patience, tout simplement. Vous trouvez aussi votre équilibre peut-être comme ça, hein. Donc vous verrez les Gémeaux ce que ça vous dit et si ça vous parle vraiment, hein. Voilà. En tout cas, on est vraiment avec une discussion sincère. Je pense que voilà, c'est peut-être une relation comme ça, d'amour, d'amitié très forte, dans lequel on sort, on se voit, on a de la communication, mais voilà, voilà, peut-être que c'est une relation qui continuera dans ce sens. Voilà les Gémeaux. Alors, on va aller chercher bien sûr des messages pour le premier, deuxième et troisième décan avec le lotus. Allez, pour l'amour, pour nos Gémeaux, premier décan. Allez, premier décan, sentimental, premier décan, s'il vous plaît. Allez, premier décan, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va voir pour vous, les Gémeaux, premier décan? Allez, premier décan, s'il vous plaît. Allez, on a déjà nos trois messages ici pour le premier décan. Deuxième décan, s'il vous plaît. Deuxième décan. Alors, vous avez vu la carte, mais voilà, bon, hein, moi aussi, je l'ai vu. Alors, deuxième décan et troisième décan. Allez, troisième décan, s'il vous plaît. Hop, troisième décan. Pour nos amis du troisième décan, mais écoutez, nous avons le compte. Alors, nous avons la protection d'Ododec, communication. Alors, peut-être que vous êtes en communication, soit sur les réseaux, sur un site de rencontre. Il y a une opportunité pour vous, il y a une rencontre pour vous avec un nouveau départ, hein. Donc, voilà, protection, pour moi, ce sera la bonne personne avec qui vous allez trouver la stabilité. Voyez, j'ai quand même une belle personne, une belle opportunité, donc une belle rencontre pour vous par rapport à la communication. Et en plus, vous avez la protection dessus, donc c'est pas mal. Petit message supplémentaire. Alors, je vais aller remettre trois messages du petit oracle de couleur. Pour le premier décan sentimental pour nos Gémeaux. Pour le premier décan, s'il vous plaît, pour nos Gémeaux, premier décan. Alors, je ne prends pas parce que là, j'ai vraiment le gros tas qui est sorti. Allez, premier décan, Gémeaux, premier décan. Alors, nous avons le coquelicot. Deuxième décan pour nos Gémeaux sentimental pour le mois de mars. Pour nos Gémeaux, deuxième décan. C'est beaucoup. Deuxième décan. Hop. Et le troisième décan, petit message pour nos amis, les Gémeaux, troisième décan. Alors, j'ai deux messages pour vous, le troisième décan. Allez, on va découvrir ensemble les messages. Premier décan, les Gémeaux, premier décan. Ah, il y a un nouveau départ ici. Alors, il y a une remise à question. C'est marrant parce que ça me fait penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un nouveau départ, il y a une remise en question, remise à flot. Je crois que vous êtes dans l'attente et que vous êtes en train de... Alors, soit vous avez attendu, il y a beaucoup de remises en question et du coup, ça vous donne un nouveau départ avec cette personne. Ou, parce que ça dépend, ça peut être aussi l'inverse, hein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts que vous avez fait de votre côté avec cette maladie ici qu'on a. Donc, c'est pas que vous êtes malade, hein, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui vous rend malade, justement, cette attente. Et on voit que c'est une période de crise, c'est une période période difficile à traverser ici, parce que vous êtes dans l'attente. Hein, c'est fort possible. Et cette attente pour vous, elle est vraiment pénible, hein, parce qu'il y avait peut-être un départ, un nouveau départ avec cette personne, et du coup, vous voyez, vous êtes toujours dans l'attente au mois de mars, et il y a toujours rien qui vient.
Et moi, ce nouveau départ ici, c'était parce que, voilà, vous souhaitiez un nouveau départ avec cette personne, mais de toute façon, je crois que ce nouveau départ avec cette personne ne se fera pas. Donc, pour moi, ce départ, c'est vraiment que vous allez vous éloigner euh, pour vous que vous puissiez reprendre un nouveau départ. Hein. C'est un petit peu vous allez tourner la page. Vous allez tourner la page parce que vous allez vous rendre compte que cette relation, elle n'est pas constructive et que vous allez vraiment vous éloigner de cette personne. Hein. Voilà. Donc nous avons la couleur coquelicot. J'ai saisi toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Et en fait, je pense que c'est ça, parce que du coup, je pense que cette relation, vous allez vous apercevoir qu'elle vous fera pas grandir, qu'elle vous fera pas évoluer. Cette attente, c'est une attente qui est très douloureuse pour vous, parce que quand on a la maladie et l'attente qui est une attente stressante, parce qu'on voit que vous êtes beaucoup dans votre mental, que ça vous affecte, et ça à prendre en compte, parce qu'on voit qu'on a du mal à avancer, il y a toujours quelque chose qui vous vient de vous ralentir, et que ici, vous allez vous éloigner pour vous permettre aussi de vous éloigner de cette morosité. Hein, voilà, parce que c'est une période aussi de tension nerveuse, et je pense que vous allez en prendre conscience. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir justement saisir les d'autres opportunités qui vont vous permettre de grandir. Voilà. Premier décan, deuxième décan, les Gémeaux. Nous avons des troubles, le travail et la rencontre. Alors, il peut être question ici de rencontre au travail, bien sûr. Pour certains Gémeaux, hein, mais on voit qu'il y a des ennuis hein, par rapport à une rencontre que vous avez fait au travail. Alors, si ça vous parle, bien sûr. Pour d'autres, on pourra y voir qu'il y a des ennuis actuellement dans votre vie de couple, si vous êtes marié. On pourrait rencontrer ici quelque chose qui vous rend nerveux. On a vraiment quelqu'un qui vous prend, peut-être vous avez l'emprise d'un mental, vous êtes soucieux, vous êtes quelqu'un qui vous rend nerveux. Et en fait, vous devez moins performant puisque votre tête, elle est complètement prise dans cette situation et que ça peut aussi provoquer de la fatigue et un affaiblissement de votre corps. Et c'est pas au travail. Mais on voit que vous avez donné beaucoup de votre personne parce que le travail correspond aussi à tous vos actions, tout le travail que vous avez mené avec cette rencontre. Alors, comme je dis, hein, c'est peut-être une rencontre au travail aussi, hein. Mais ici, vous avez tout mis en œuvre pour concrétiser. Ici, vous avez essayé de tout organiser. Vous étiez parti dans une relation intelligente pour justement avoir un bon départ dans cette réalisation, dans cette concrétisation avec cette rencontre. Mais ici, moi, j'ai l'impression que il y a la fin d'une histoire ici, hein. J'en remets même pas de carte, hein, parce que du coup, je vais voir celle que j'ai ici. Le jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Eh bien, écoutez, c'est exactement ça. Voilà. Je soigne mes blessures. Donc, les blessures, on voyait bien qu'ici, il y avait des blessures. Pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Voilà. Donc, vous voyez, on a là le petit message de la fin. Troisième décor, les Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'effort qui paye et on voit qu'il y a une transformation. Bon, et bien ça c'est quand même plutôt favorable. C'est-à-dire que ici, pour moi, il y a la réussite concrétisation. Alors soit dans votre couple, hein, peut-être parce que ça vous a demandé aussi de faire des efforts. On n'a rien sans rien. Ici, peut-être parce que vous avez fait des projets, hein, donc qui vous ont demandé beaucoup d'efforts, peut-être des sacrifices. Pourquoi pas en tout cas. Mais on a aussi l'effort, mais c'est l'effort aussi quand on a cette obstination et cette détermination, c'est vraiment les mots-clés qui va vous conduire vraiment vers une réussite. Donc pour moi, il y a des Gémeaux qui concrétisent ici, qui sont bien déterminés et qui vont s'organiser. Ils vont être récompensés puisqu'ici on est vraiment sur l'énergie de réussite. Donc pour moi, il y a vraiment un progrès. En amour, il y a quelque chose qui va vraiment vers l'avant. Donc pour moi, il y a il y a l'avancement, il y a un nouveau départ, ou peut-être vous redonner aussi un nouveau départ, toutes les chances de réussite après avoir fait beaucoup d'efforts également. Et ici, on a vraiment la carte des transformations. Donc cette transformation, c'est l'aboutissement.
Donc, on voit bien qu'il y a une progression dans votre vie, il y a un changement également. Et puis, si vous aviez rencontré des problèmes, eh bien, écoutez, pour moi, vous allez vous en sortir grandi. C'est-à-dire que si vous avez rencontré des problèmes dans votre vie de couple ou avec la personne de votre cœur, ici, moi, j'ai ici quelque chose qui s'arrange. C'est exactement ça. Voilà. Donc, ici, ça va vous mener à la sortie des problèmes et avec bien sûr une continuation et une évolution. Alors, on va découvrir ensemble les derniers petits messages. Donc, nous avons le ver forêt. C'est mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique et psychologique. Donc, il y a vraiment ici un retour, en tout cas bien-être, un retour à la guérison. Et le dernier message, c'est chocolat. Donc, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Voilà les Gémeaux, votre horoscope sentimental. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. En tout cas, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur courant ce mois de mars. Voilà, de belles réussites en tout cas. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis, je vous souhaite bien sûr beaucoup de bonheur et je vous surtout prenez soin de vous. Je savais plus, j'avais perdu mon mot. Prenez soin de vous et puis moi, je vous retrouve très très vite. À bientôt.